Seconde Guerre mondiale ne ressemblerait que de très loin au premier conflit mondial. Du point de vue militaire, la guerre de mouvement remplaçait la vaine et immobile violence des tranchées. De courtes périodes d'efforts intenses où se déversait tout le feu d'un armement massif, alterné avec de longs intervalles d'inaction apparente. Du point de vue politique, l'antagonisme entre le national-socialisme de Hitler et le communisme de Staline se révélait superficiel. En août 1939, les deux dictateurs signent un pacte de non-agression réciproque dont les clauses secrètes prévoient le partage de la Pologne. Celle-ci, après son invasion en septembre 1939, devait disparaître corps et bien de la carte. En ce début de guerre, alors que l'Allemagne s'empare de pans entiers de l'Est et du Nord de l'Europe, la France et l'Angleterre attendent sur la défensive et redoutent par-dessus tout l'inévitable confrontation à laquelle elles sont mal préparées. À la fin du printemps 1940, l'Allemagne met fin au suspense et à cette guerre sans ennemi que les Français avaient fini par trouver drôle. Le 10 mai, les blindés allemands se ruent sur les Pays-Bas, la Belgique et contournent la ligne Maginot, récemment construite et supposée protéger la France, à condition cependant de lui faire face. L'armée française, mal dirigée et surprise par la blitzkrieg allemande, est incapable de réagir. C'est la débâcle. En moins de 7 semaines, Paris est occupé et la France capitule. Encerclée à Dunkerque, une grande partie des troupes britanniques parvient à regagner l'Angleterre, laissant alors le continent entre les mains des Allemands. Ainsi, en ce printemps 1940, l'Allemagne obtenait-elle enfin cette courte et victorieuse guerre qu'elle avait espérée en 1914. Mais alors que plus rien ne semble pouvoir arrêter Hitler, celui-ci se heurte, et pour un certain temps, à la détermination du Royaume-Uni. Son Premier ministre, Winston Churchill, déclare alors à ses compatriotes « Préparons-nous à faire notre devoir, et dans 1000 ans, si l'Empire britannique existe encore, les hommes diront que cette guerre a été un de ses moments les plus glorieux. » Au même moment, en juin 1940, les Italiens s'engagent dans la guerre, espérant pouvoir en partager au plus vite les bénéfices aux côtés des Allemands, même s'ils obligent ces derniers à leur porter rapidement secours. En Asie du Sud-Est, en Chine et dans le Pacifique, le Japon, allié de l'Allemagne, obtient des succès aussi foudroyants que ceux de Hitler et qui finissent par inquiéter les Américains. Victorieux au nord, à l'ouest et au sud de l'Europe, Hitler tourne ses forces vers l'Est où il entend trouver cet espace qu'il dit vital et nécessaire à la race des seigneurs. Le pacte germano-soviétique avait pour effet de libérer l'Allemagne sur un front. Parce qu'il n'a plus de raison d'être, le 22 juin 1941, sans déclaration de guerre, les troupes allemandes appliquant le plan Barberousse pénètrent en URSS. Dans un premier temps, l'armée rouge, affaiblie par les purges staliniennes, perd 2,5 millions d'hommes en 4 mois. En décembre, les Allemands sont aux portes de Moscou et de Leningrad. Seul l'hiver sauve les soviétiques, immobilisant l'armée allemande et transformant la blitzkrieg en une mortelle guerre d'usure.
En cette fin d'année 1941, le conflit s'étend aux États-Unis. Les Japonais attaquent la base américaine de Pearl Harbor et c'est le président Franklin Roosevelt qui l'annonce à ses concitoyens. Hier, 7 décembre 1941, les États-Unis d'Amérique ont été soudainement et délibérément attaqués par les forces aériennes et navales de l'Empire japonais. Les Alliés bénéficient désormais de la puissance industrielle des États-Unis. En moins d'un an, la production militaire américaine égale les productions allemandes, italiennes et japonaises réunies. Les Alliés se dotent alors de bateaux, de chars et d'avions, et c'est un véritable raz-de-marée de matériel qui déferle sur les forces de l'Axe. À partir de 1942, les Alliés reprennent l'initiative sur tous les fronts. L'armée allemande capitule à Stalingrad et les troupes alliées débarquent en Afrique du Nord, en Italie, puis en Normandie, libérant progressivement l'Europe de l'occupation nazie. En mai 1945, le Troisième Reich gît au milieu des décombres, comme d'ailleurs la plus grande partie de l'Europe. Seul le Japon continue les combats. Les États-Unis, espérant terminer rapidement la guerre, décident d'utiliser la bombe atomique. Hiroshima est détruite le 6 août. 3 jours plus tard, c'est au tour de Nagasaki. Le 2 septembre, le Japon capitule sans condition. La guerre est finie, mais le bilan est amer pour tous. Les pertes humaines sont énormes. Près de 55 millions de morts, dont près de la moitié sont des civils, victimes, entre autres, des bombardements intensifs qui, de part et d'autre, ont rasé aveuglément villes et villages. Les objectifs n'étaient pas seulement militaires et ne visaient pas les seules capacités économiques des pays en guerre. Ils avaient aussi comme cible déclarée les populations civiles. À partir de 1942, et à l'instar des Allemands en Angleterre, les bombardements alliés sont destinés à saper le moral des civils. Malgré les 600 000 victimes directes des raids alliés, le résultat sera inverse, resserrant plutôt les populations autour de leur chef, tout comme l'avaient d'ailleurs fait les bombardements sur Londres ou Coventry.